Pour moi, tout pour Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Tout, oui, tout pour lui. Bonjour à tous. Que l'Éternel vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Et que la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et qui n'est point suivie de chagrin, soit pleinement votre partage. Au nom souverain de Jésus-Christ. Bonjour à tous. Je voudrais vous apporter un message. Un message pour que les esprits ténébreux ne viennent pas vous perturber et ne perturbent pas votre foi, votre salut en Jésus-Christ. Parce que même une personne qui s'engage avec Jésus peut être trompée et le doute peut s'installer dans sa vie, dans sa foi chrétienne. Ce message, c'est pour rassurer ceux qui se sont engagés avec Jésus-Christ et qui demeurent avec Jésus, qui demeurent dans une relation vivante et réelle avec Jésus, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ et qui demeurent en Christ. Je veux vous rassurer, si jamais il y a le doute qui s'est emparé de vous, par quelque moyen que ce soit, un doute qui vient commencer à faire faillir votre foi et à vous faire vous poser des questions pour vous demander, mais est-ce que je suis encore sauvé? Est-ce que je suis encore en chemin pour le royaume de Dieu? Alors je voudrais vous dire, et je le lis pour vous, c'est le message du jour pour fortifier votre foi et pour vous encourager. Alors, je lis dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 1. Romains, chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je le cite encore pour vous, Romains à partir du chapitre 8, à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ainsi, je le déclare, non pas moi, je ne fais que déclarer ce que Dieu déclare, ce que le Saint-Esprit nous annonce de la part de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous dit que Jésus veut que nous sachions que pour tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur, leur Seigneur, et qui, en dépit de toute erreur qu'elles peuvent commettre, de toute faute, de tout égarement, de tout mauvais choix, car ça peut arriver, même à ceux qui se sont engagés avec Jésus, mais qui sont toujours en relation avec Jésus, qui se repentent, qui demandent à Dieu pardon, qui reviennent dans les voies de Dieu, qui s'accrochent à Dieu,
qui demeurent dans la vie chrétienne, en dépit de toute erreur qu'ils peuvent commettre. Dieu dit, Jésus leur dit, le Saint-Esprit l'atteste, qu'il n'y a aucune condamnation pour cela. Parce que dans la vie, dans cette vie que nous connaissons, il y a des lois. Il y a des lois qui régissent tout. L'univers est régi par les lois de Dieu. Le soleil, la lune, la marée, les saisons, le renouvellement de la terre, des plantes, des arbres, l'oxygène, la vie est maintenue par tout un ensemble de lois que Dieu a établies et qui régissent le fonctionnement de tout ce que Dieu a créé. Donc il y a des lois, elles viennent de Dieu. Et il y en a une qui est particulièrement capitale pour nous, les hommes, que Dieu a créée à sa ressemblance et à son image. Il y a une loi qui régit la vie, c'est-à-dire une loi qui donne la vie, qui apporte la vie. Et il y en a une autre qui régit la mort, qui donne la mort, qui conduit à la mort. La loi qui donne la vie, la loi qui régit la vie, c'est la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Cette loi-là, elle est en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur, qui marchent avec Jésus-Christ, même s'il arrive malheureusement que des fois ils commettent des erreurs, ils s'égarent, ils se trompent, ils ne font pas les bons choix, mais ils demeurent dans cette vie avec Jésus. Ils savent se repentir quand ils doivent se repentir. Ils savent chercher le chemin auprès de Dieu, le chemin qu'ils doivent suivre. Ils savent chercher les conseils qui viennent de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, par la prière, par la vie qu'ils maintiennent, la vie chrétienne qu'ils maintiennent, dans la communion notamment des saints avec l'Église. L'Église, ce sont les chrétiens. Cette personne qui est en Jésus-Christ, sa vie est régie par la loi de l'esprit de vie. Parce que c'est en Christ qu'il y a cette loi. La loi de l'esprit de vie, elle est en Christ. C'est pour ça qu'il n'y a pas de condamnation sur la vie de ceux-là. Parce que la loi qui régit leur vie, c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et comme la personne est en Jésus-Christ, la loi qui domine sur sa vie, la loi qui contrôle sa vie, la loi qui dirige sa destinée notamment éternelle, le salut éternel, c'est la loi de l'esprit de vie. Et cette loi étant en Jésus-Christ, la personne qui est en Jésus-Christ, c'est cette loi qui régit sa vie. C'est pour ça qu'il nous dit par exemple, il nous est dit par exemple, en l'évangile de Jean, chapitre 5, et le verset 18, je crois. Non, ce n'est pas le verset 18. En tout cas, c'est l'évangile de Jean, chapitre 5. Il est dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit a fait mettre par écrit pour tous les hommes dans le livre qui s'appelle la Bible chrétienne. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire dans le Père qui a envoyé Jésus-Christ comme le seul sauveur que les hommes aient reçu de la part de Dieu. Il est dit, celui-là a la vie éternelle et ne vient plus en jugement,
parce qu'il est passé de la mort à la vie. Vous entendez bien? Celui qui a Jésus-Christ, qui croit en Jésus, qui accepte les paroles de Jésus, qui croit que le Père a envoyé Jésus sauver tous les hommes, il dit celui-là a la vie éternelle. Donc une personne qui a la vie éternelle ne peut pas venir en jugement. Elle ne peut pas mourir, c'est-à-dire mourir dans le sens d'être jugée et condamnée pour être séparée éternellement avec Dieu. Non, cette personne, Jésus, c'est Jésus même qui parlait, donc évangile de Jean chapitre 5, c'est Jésus qui parle, il dit, cette personne qui croit dans ses paroles et qui croit que le Père l'a envoyé, lui Jésus, sauver tous les hommes, cette personne a la vie éternelle en elle et elle ne vient plus en jugement parce que dans sa vie, il s'est passé quelque chose. Elle était avant de connaître Jésus dans la mort spirituelle. Elle est sortie de cette mort, elle est venue désormais à la vie que Jésus donne. Donc il n'y a plus de condamnation sur la vie de cette personne, plus de condamnation. Il n'y en a pas. Et l'évangile, toujours de Jean, chapitre 3, et le verset 18, il dit ceci. Celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, celui qui croit en lui n'est point jugé. La personne qui croit en Jésus, qui croit, quand il est dit de croire en Jésus, ça veut dire que la personne croit que Jésus est le sauveur du monde, qu'il est le Seigneur dont tous les hommes ont besoin et que cette personne, en croyant cela, elle l'a accepté. Elle a reçu Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Puisqu'elle y croit, elle accepte Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Il est dit, cette personne n'est plus jugée. Elle n'est plus jugée. Il n'y a pas de jugement sur sa vie, dans le sens d'être condamné pour l'éternité. Il n'y a plus de condamnation éternelle sur sa vie. Elle n'est point jugée. Mais par contre, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et donc, ce que nous dit Romains chapitre 8, justement, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis d'une autre loi, de la loi du péché et de la mort. La loi qui régit la mort, c'est la loi du péché. La loi du péché conduit à la mort. Et c'est pour ça que tant que nous sommes dans notre péché, tant que nous n'avons pas reçu Jésus dans notre vie, la loi qui régit notre vie, tant que nous n'avons pas reçu Jésus-Christ, la loi qui régit notre vie, c'est la loi du péché. Et cette loi du péché, c'est celle qui nous conduit à la mort. C'est la loi qui conduit à la mort. Mais par contre, du moment où nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie, cette loi qui régissait notre vie, la loi du péché, qui régissait notre vie et qui nous conduisait à la mort, cette loi, elle est anéantie, détruite, brisée, vaincue, parce qu'en Jésus, il y a une loi qui est plus forte que la loi du péché. Il y a une loi qui est au-dessus de la loi de la mort. Une fois que nous sommes en Jésus, c'est la loi de l'esprit de vie. Si quelqu'un est en Christ, nous dit la parole de Dieu, cette personne est une nouvelle créature. C'est-à-dire, elle est comme recréée en Dieu. La personne qui reçoit Jésus, il est dit, si quelqu'un est en Christ, elle est désormais une nouvelle créature. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu la crée à nouveau. La personne a déjà eu la vie, elle est venue à la vie, mais elle est dans une loi, tant qu'elle n'a pas Jésus, qui est la loi du péché. Et cette loi du péché la conduit à la mort. Le jour où elle reçoit Jésus dans sa vie,
Le jour où elle reçoit Jésus dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur, alors, alors à ce moment-là, Jésus dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est comme si Dieu crée à nouveau la personne. C'est comme si Dieu crée à nouveau cette personne. Elle renaît en Jésus. C'est de là justement que la personne passe de la mort à la vie. Il y avait sur sa vie la loi du péché qui la conduisait à la mort. Et en Christ, elle devient une nouvelle créature. C'est comme si Dieu la recrée, cette personne. Une nouvelle créature qui passe de la mort à la vie, elle vient désormais à la vie. Et désormais sur sa vie, il y a une loi plus forte que la loi du péché, une loi plus forte que la loi de la mort, c'est la loi de l'esprit de vie. Cette loi est en Jésus, et désormais cette personne qui est en Christ, elle bénéficie de cette loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et pour cette personne qui bénéficie de cette loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, il n'y a désormais aucune condamnation. Dans le sens où, si elle vit jusqu'à ce que Jésus vienne, ou si elle meurt avant que Jésus ne revienne, elle est sauvée pour l'éternité. Elle n'a plus à craindre. Elle n'a plus à douter. Elle n'a plus à se poser des questions, à savoir, suis-je dans les voies du salut? Serai-je sauvé? Si vous êtes en Christ et que vous demeurez en Christ, vous pouvez commettre des erreurs, ça arrive malheureusement. Et nous en avons beaucoup de cas que Dieu a voulu nous révéler dans sa parole pour nous montrer que tous ces grands hommes utilisés aussi dans les différents récits bibliques, c'étaient des hommes comme nous. Abraham a commis des erreurs. Jacob en a commis. David en a commis. Salomon en a commis. L'apôtre Pierre en a commis. Combien d'hommes de Dieu, éminents et grands hommes de Dieu, ont commis des erreurs et en commettent pour ceux qui sont vivants, qui exercent les ministères que nous voyons, qui sont réellement de Dieu, ceux qui sont vraiment de Dieu, ils commettent aussi des erreurs. Donc, ça peut arriver malheureusement. Ce n'est pas le but. On doit éviter au maximum de commettre des erreurs, mais ça peut arriver qu'on commette des erreurs. Mais tant qu'on demeure en Jésus-Christ, vous ne devez plus douter de votre salut. Ce qui peut vous faire douter de votre salut, c'est si vous abandonnez Jésus. Là, c'est différent. Si vous abandonnez la vie chrétienne, si vous abandonnez la foi chrétienne, si vous abandonnez la vie de l'Église, là par contre, il arrive ce que dit aussi la parole de Dieu, la truie qui avait été lavée, c'est à nouveau, elle s'est plongée dans le bourbier, dans la boue qu'elle aimait. Elle a été nettoyée, purifiée, sanctifiée, mais malheureusement, à un moment donné, elle est retournée dans sa boue, dans sa saleté. Donc, c'est à nouveau le symbole du péché. La truie qui avait été lavée, qui revient dans son bourbier, dans sa boue, dans sa saleté, elle revient à son péché. Et il est dit pareillement, le chien retourne à ce qu'il avait vomi. Le chien a régurgité des choses, elle a vomi, et elle va manger ces choses qu'elle a vomi, c'est-à-dire il retourne à son péché. Effectivement, si vous retournez dans la vie de péché, vous abandonnez Jésus-Christ, vous abandonnez les lois de Christ, vous abandonnez la vie chrétienne, alors oui, vous pouvez avoir des doutes et ça c'est normal. Et ce qu'il vous faut faire surtout, c'est vous repentir d'avoir abandonné Jésus et de revenir à Jésus. Et Jésus vous accueillera toujours. Il n'y a qu'un péché. Il n'y a qu'un péché qui ne permet plus le salut de l'âme. Un seul. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il faudra d'ailleurs, je crois que c'est nécessaire que je fasse un message sur le blasphème contre l'Esprit Saint. Je ferai un message sur le blasphème contre le Saint-Esprit, car c'est le seul péché, le seul pour lequel, si
quelqu'un a commis ce péché, il n'y a plus de possibilité pour cette personne d'être sauvée. C'est impossible. Mais tant qu'une personne n'a pas commis le péché qui s'appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, le salut est toujours possible, même si la personne s'est égarée, même si la personne s'est trompée, même si à un moment donné, elle a abandonné les voies de Jésus-Christ, les lois de Jésus-Christ, et qu'elle se repente sincèrement et qu'elle revient à Jésus-Christ, le salut à nouveau lui est accordé. Le pardon de ses péchés et le salut à nouveau est dans sa vie, le salut de son âme. Si vous êtes en Jésus-Christ et que vous y demeurez, ou si vous n'êtes plus en Jésus, mais que ce message, vous l'entendez et que le Saint-Esprit vous convainc, vous vous rendez compte que vous avez abandonné Jésus-Christ. Maintenant, repentez-vous, demandez pardon à Dieu, revenez à Jésus-Christ, reprenez la vie chrétienne. Et à ce moment-là, sur votre vie, il n'y a plus de condamnation. Et si l'ennemi de notre âme, les esprits ténébreux, essaient de venir vous troubler, vous perturber, vous faire douter de votre salut, vous n'avez qu'à dire avec autorité en Jésus-Christ, arrière de moi, esprit impur, arrière de moi, esprit trompeur, arrière de moi, esprit ténébreux, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Ne doutez pas de votre salut. Tant que vous êtes en Jésus, ne regardez pas au fait que des fois, il se peut des fois vous vous mettez en colère. Alors vous devez prier pour que le Saint-Esprit vous aide, pour que vous puissiez avoir la maîtrise de soi, ne plus vous mettre en colère. Il y a différents aspects de la vie pour lesquels vous pourriez douter en vous disant mais là je fais pas ça bien, là je ne fais pas comme ça, là et est-ce que je suis encore sauvé? Tant que vous êtes en Jésus-Christ, tant que vous n'abandonnez pas Jésus-Christ, tant que vous restez dans la vie chrétienne, ou si c'est quelqu'un qui avait abandonné les lois, la vie chrétienne, et que vous revenez à la vie chrétienne, il n'y a plus aucune condamnation concernant le salut de votre âme. Vous êtes sauvés, et vous êtes sauvés pour l'éternité, tant que vous êtes en Jésus-Christ, tant que vous demeurez dans la vie chrétienne. Et si c'est quelqu'un qui avait abandonné Jésus, qui revient à Jésus, il n'y a aucune condamnation sur votre vie, car la loi de l'esprit de vie vous a délivré ou vous délivre de la loi du péché et de la mort. Désormais, c'est la loi de l'esprit de vie qui régit votre vie en Jésus-Christ. Et vous êtes sauvés pour l'éternité. Que vous mouriez maintenant, que vous restiez en vie lorsque Jésus viendra, vous êtes sauvés. Et vous ne passerez pas devant Jésus dans le sens d'être jugé pour savoir si vous allez être sauvé ou condamné. Non, vous passerez devant Jésus uniquement pour une chose, pour savoir si vous avez des récompenses ou pas par rapport à la manière dont vous avez mené votre vie chrétienne. Par rapport à la manière dont vous avez mené votre vie chrétienne, vous aurez des récompenses ou vous n'en aurez pas. C'est tout. Mais par contre, concernant votre salut, le salut de votre âme, le fait de vivre éternellement avec Jésus, il n'y a aucune condamnation sur votre vie. Vous êtes sauvés, vous irez dans la gloire éternelle avec Jésus-Christ. Ne laissez plus les esprits ténébreux perturber votre entendement spirituel pour semer le doute en vous afin que vous puissiez douter de votre salut. Non, ne laissez plus les esprits ténébreux venir vous perturber. Tant que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, tant que vous croyez qu'il est vraiment le Sauveur et le Seigneur, que vous l'avez comme Sauveur dans votre vie, il faut aussi qu'il soit votre Seigneur, mais vous l'avez réellement comme Sauveur. Maintenant, vous devez travailler à ce qu'il devienne aussi votre Seigneur, parce qu'il doit régner.
Et c'est justement lorsqu'il ne règne pas vraiment sur nos vies que nous commettons plein d'erreurs des fois. Donc maintenant, le but, une fois qu'il est notre sauveur, c'est qu'il soit aussi notre Seigneur. Mais tant qu'il est votre sauveur, vous l'avez vraiment reçu comme sauveur de votre vie, vous y croyez, vous le priez, vous vous attachez à ses lois, vous ne faites pas n'importe quoi. Si vous faites quelque chose qui n'est pas bien, vous vous repentez, vous revenez à lui. Il n'y a aucune condamnation sur votre vie. Excusez-moi pour la mauvaise qualité parce que je vois de temps à autre que je suis dans... Ça devient sombre et tout. Excusez-moi pour la mauvaise qualité de la vidéo. Mais en tout cas, il n'y a aucune condamnation sur votre vie. Ne doutez pas, ne doutez point, ne doutez pas, ne doutez pas, ne doutez plus. Vous êtes sauvés pour l'éternité. Tout ce qui importe pour vous, c'est de demeurer en Jésus-Christ, de demeurer dans la vie chrétienne. Et vous partirez assurément dans la vie éternelle et la gloire éternelle avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Demeurez en Jésus-Christ ou revenez à Jésus-Christ pour avoir l'assurance de la vie éternelle et ne plus douter de votre salut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.